Salut mon camé, salut ma camé, j'espère que tu vas bien et que tu te portes bien. On se retrouve dans cette vidéo un peu particulière, tu vois, c'est pas un avant, c'est pas un après-match. C'est une petite vidéo pour, en gros, t'expliquer mes derniers coups de gueule de ces dernières vidéos, c'est des avant ou des après-match, mon mécontentement sur le fond de jeu du Paris Saint-Germain ces derniers temps et ces dernières semaines, ce qui est assez récurrent. Voilà, en gros. Et je vais t'expliquer pourquoi je suis pas content. Je suis pas content du traitement de Sergio Ramos. Je suis pas content du cas Kurzawa, du cas Draxler, du cas Herrera. Tu vois, il y a plein de cas comme ça, dans le Paredes et plein d'autres, tu vois. La mauvaise gestion de Xavi Simons par Pochettino ou de Michu, tu vois. C'est un truc de ouf. Michu. Michou. Oh, allez, détends-toi. Tu vois, c'est un truc de ouf. Mais avant de commencer cette vidéo, je te souhaite la bienvenue à toi, mon camé, si tu fais toujours pas partie de la famille et de l'aventure. Rejoins-nous, abonne-toi, partage, like, active la cloche de notification, bien sûr, si tu en as envie et si le contenu et la chaîne te plaît. Bien sûr, t'es pas forcé, hein, mais ça te coûte rien de partager, de mettre ton plus beau like et de t'abonner. Moi, ça me donne là la force. Enfin bref. Et une grosse dédicace aussi à Yanis, l'immigré parisien. Franchement, grosse force à toi, gros respect à toi. Ça m'a fait un bien fou. Tu sais, tout à l'heure, on a conversé ensemble par téléphone, par Instagram. Et franchement, tout ce que tu m'as dit, bref, voilà, je vais garder ça dans le domaine du privé, mais ça m'a touché au plus profond de mon cœur. Je te le dis sincèrement, en toute franchise, moi je suis quelqu'un de sincère, je pense que vous commencez à le savoir. Bref, l'immigré parisien, gros big up à toi. Voilà, maintenant on va rentrer dans le vif du sujet. On va trancher dans l'art, on va trancher dans le vif. Dans le vif. Non, et plus sérieusement, on va commencer et on va attaquer le cas Sergio Ramos. Moi, je suis sincèrement désolé. Moi, je pense que Madrid savait, je l'ai déjà dit dans une vidéo, mais je vais te le redire, mon camé, je pense que Pérez se doutait, le staff médical là-bas de Madrid, du Real, se doutait plus ou moins que Sergio Ramos était complètement Sergio Ramos, tu vois, il était cramé, hop, il était bon à faire du jardinage dans sa sublime villa. Voilà, tu vois, là, je te la montre. Et c'est la vraie photo, hein. C'est sa vraie photo, c'est sa vraie baraque à Madrid, enfin dans les contrées de Madrid, je sais pas, t'as capté. Mais au-delà de tout ça, tu vois, bref, le, même si Madrid savait tout ça, nanani, nanana, ça c'est fait. Le transfert se fait. À partir du moment où il est chez nous, le mec il est là, Instagram, photo, ceci, cela, ting, ting, tchiki, tchika, il est là à l'entraînement, machin, il fait un déménagement, il se pète le genou, il porte 3 cartons, il se pète le mollet, il joue un demi-match, il est pas bien, il va à l'entraînement, hop, il a mal vissé ses crampons, il s'est tordu la cheville. Non mais je déconne, c'est un truc de fou. Il se plaint du staff médical, il dit que le staff du Paris Saint-Germain est complètement dégueulasse, enfin j'exagère un peu mes mots, mais il dit que voilà, il reproche énormément de choses au staff du Paris Saint-Germain. Alors moi je suis désolé Sergio Ramos, je veux pas te briser tes rêves ou tes délires dans ta tête là. Mais il faut que tu sois un peu concentré. Parce que faut être un peu sérieux dans la vie. Même si des fois je critique le Qatar, ceci, cela, nanana, on a des infrastructures, mon frère. Attention, tu pètes ta tête. Sergio Ramos, je crois que t'es tombé, t'es un pété. Tous les grands le reconnaissent. Le centre Redou, là, je sais pas quoi, là, on a un centre de remise en. C'est un truc, c'est la NASA. Même la NASA, ils nous envient nos trucs. Alors après, peut-être que les médecins en eux-mêmes, j'en sais rien, tu vois. Mais on a là l'infrastructure de ouf. Tu peux pas te permettre de dire que le staff ou machin ou ceci, cela, ça va pas. C'est dans ta tête que ça va pas. C'est ton corps, il va plus. T'as tellement joué une carrière énorme. Bref, ton corps, il est complètement usé. Il faut que tu puisses l'admettre. Hein. Et déjà, tu t'enlèveras un gros poids de ta tête. Mais au-delà de tout ça, tu vois, bref, là, je m'étends sur son cas. J'en ai rien à faire. Au-delà de tout ça, moi, je suis dirigeant du Paris Saint-Germain. Sincèrement, moi, je suis Nasser ou je suis Leonardo. J'ai un poste à haute responsabilité dans ce club. La vie de ma mère. Je prends Sergio Ramos entre quatre yeux, je prends son avocat, son manager, celui-là qui s'occupe de sa carrière, j'en sais rien. Je prends les dirigeants du Paris Saint-Germain, hop, on se met tous dans un bureau et on discute. Et on va discuter entre hommes. Tu vois où je veux en venir? Détends-toi. Non, et on voilà, t'es cramé, ceci, cela, rupture de contrat, terminé, voilà, rupture de contrat. Le Qatar est multimilliardaire. On est l'un des clubs les plus riches de la planète, de l'univers, de la galaxie entière. Ulysse 31, détends-toi. Non, mais tu vois, hop, rupture de contrat, salut, au revoir, et on perd plus notre temps. 14 millions à peu près à l'année pour qu'il joue 3 matchs et demi, un carton rouge. Mais les gars, soyons sérieux. 2 déménagements et 3 blessures au mollet. Non, mais les gars, bref. Maintenant, on va passer au cas numéro 2, Levin Kurzawa. Alors, Levin Kurzawa, je t'aime beaucoup. Tu vois, t'es super gentil, t'es. Voilà, super. Mais j'en ai rien à faire. Maintenant, quand tu portes la tunique du Paris Saint-Germain et que tu as des responsabilités, en gros, tu représentes le PSG et nous, les supporters,
bah tu te bouges le cul. Et t'arrêtes de faire ta diva. Et quand on te propose des contrats à droite ou à gauche, j'en sais rien, même si le club n'est pas alléchant, t'as le niveau pour jouer dans un bête de club, toi? Non. Donc tu refuses pas un Stuttgart ou je sais pas quoi en Italie, je sais pas les clubs qu'on t'a proposé là, cet été ou même cet hiver là, mais t'acceptes. Non, le mec s'en bat les steaks, mon camé. Non, le mec c'est, le mec c'est Tony Montana, tu vois? Oh yeah, ça papa, ça te dirait un ice cream avec mon ami et moi? Non mais le mec, tu t'es cru dans Scarface ou quoi? Redescends sur terre, Al Pacino Kurzawa là. Et le mec en plus il déclare quoi? Mais n'empêche qu'il a pas eu tort dans cette déclaration, mais ça m'énerve quand même parce que tu représentes le PSG, espèce de teubé. Et je vais rester poli. Yanis, immigré parisien, je te jure, je vais rester poli maintenant. T'as raison. Mais espèce de teubé, va. T'as cru quoi? Le mec il se permet de dire en conférence, même si je lui donne un peu raison, hein, mais c'est un teubé, hein. Il se permet de dire, de toute manière, là, la personne qui m'a prolongé, Leonardo, s'en ira avant moi. Tu sais, avec un petit peu d'arrogance et tu sais, un peu hautain le mec, tu vois. Non, Lévin, s'il te plaît. Là, bah pareil. Moi, je suis un dirigeant, bref. On prend ses responsables, là, ses avocats, j'en sais rien. Pareil, dans la même pièce que Sergio Ramos. Hop, allez, dans la salle du confessionnal. Bref, calme-toi, c'est pour te détendre. Hop, et pareil, entre quatre yeux. Et on lui dit, écoute, mon pote, t'es nul. T'as eu des offres. Alors oui, c'est pas les meilleurs clubs d'Europe. Ok, t'as eu des offres. Tu les as refusées parce que t'as un contrat encore de 4 ans et demi qui est en cours, ou 4 ans, je sais pas. Parce que t'as un salaire de sénateur, tu t'en pas les steaks. Limite, on te mettrait une plaque, une corps diplomatique sur ta voiture, ça serait pareil. Viens à l'entraînement en costard cravate avec une mallette en cuir. Hein. C'est pareil, mon pote. Hein. Tu sers à rien. C'est un truc de ouf. Bref. Et voilà, rupture de contrat, mon pote. Terminé. Tu pues, tu dégages. Hop, rupture de contrat. Chèque à la signature parce qu'on t'a cassé ton contrat. Tiens, prends tes quelques millions. Rachat de salaire, j'en sais rien comment ça se passe. Je suis pas avocat. Hein. Et hop, au revoir. Et voilà. Terminé. Cas numéro 3. Draxler. Non mais, non mais les gars, on va être sérieux à un moment donné. Le mec, c'est pareil. Combien il touche Draxler par mois? Dis-moi en commentaire si je me trompe. Hein. Combien il touche Draxler par mois? C'est entre 600 et 800 000 euros par mois. Non mais, ça me fait péter la tête. Le mec, il a fait c'est l'euro million. Ah, il a fait le braquage du siècle. Pardon. C'est un truc de ouf. Moi, je comprends pas. À un moment donné, il faut m'expliquer. Et ben lui, pareil, dans la même pièce, au confessionnal, au camping des loges, et hop, rupture de contrat. Va te faire voir. Yanis, va te faire voir. Un truc de ouf quand même. Non, mais sérieusement. Et tu vois, c'est toute cette gestion-là qui m'énerve au club. Ces images-là, ces petites sorties, ces dérapages, le cas Herrera, le bois de Boulogne, Icardi et son actrice de film X pour adultes. Tu vois, le Paris Saint-Germain cette année, je te promets que c'est vrai, c'est les Marseillais ou les Ch'tis, je sais pas comment ça s'appelle là, VS le reste du monde, j'en sais rien, les trucs là, tu sais, les anges de la télé-réalité. Bref, c'est produit par Endemol. Sincèrement, sur le sponsor cette année là, on va enlever Hall pour la saison prochaine, la saison 22-23, et on va mettre, je sais pas, c'est qui produit les anges de la télé-réalité? Endemol. Non mais détends-toi. Sérieusement, c'est un truc de ouf. Franchement, c'est à plus rien comprendre. Mais bon, tu sais ce qui est positif quand même, mon camé. Enfin, si t'es toujours là, hein, j'espère. Et si t'es toujours là et que t'es toujours pas abonné, tiens, j'en profite. Abonne-toi, mon camé. Bisous. Non, mais plus sérieusement, tu vois, c'est un cirque, tu vois. Il y a une vidéo, il y a 2-3 mois, j'avais intitulé la vidéo Le PSG Circus Club. Bah, c'est exactement ça, tu vois. La CGT du Paris Saint-Germain, le Pétrole Saint-Germain, enfin bref, tu vois. C'est à cause de tous ces trucs extrasportifs, tous ces trucs comme ça, ces trucs débiles qui nous nuisent à notre image. Tu sais, l'affaire Diallo et Chemraoui. Non, respect quand même. Amraoui, tu vois, tous ces trucs-là, tu vois. Tout ça, ça vient entacher l'image du club parce que pour tous ceux qui sont extérieurs au club, quand on entend parler des trucs comme ça, nous on est à l'intérieur donc ça nous touche et tout d'ouf, tu vois, on prend de l'intérieur, on a des petites informations, on s'intéresse au club, on regarde le club tous les jours, donc tu vois. Mais ceux qui sont à l'extérieur, qui sont pas comme nous, qui n'ont pas toutes les informations, machin, mais ils se disent quoi? Ils se disent mais c'est Dallas, c'est les feux de l'amour, c'est laisse tomber, c'est camping paradis le truc, Starfall, c'est un truc de ouf. Faut se mettre à la place des étrangers, tu vois. Comment ils nous voient eux? Et au-delà de tout ça, tu vois, de l'extra sportif, il y a le sportif en interne, la gestion du club, la gestion de l'effectif et la gestion
du match. Donc, en grosse partie et en grande partie, la faute à Mauricio Pochettino, dit Pochettino. Tu vois, c'est délire. Donc, tu vois, tout ça, tu le mets dans un mixeur, tu mixes tout ça, là, tu shakes, tu vois. Hop, tu verses, c'est de la chiasse. C'est du vomi. Et je te dis ça, c'est de la chiasse et du vomi pour ceux qui regardent, qui ont un regard extérieur. Tu m'as capté. C'est un truc de ouf. Bref. Voilà, c'était tout ce que j'avais à dire dans cette vidéo. Je voulais faire cette petite vidéo, tu vois, parce que je me fais yesh, je me fais un peu chier. Je déconne. Non, pour revenir un peu sur tout ça, parce que c'est le bordel, quoi. C'est, tu vois. Après, pour t'expliquer aussi mes coups de colère et tout, tu vois. C'est pas pour faire le Mohamed Eni ou, tu vois, le mec qui gueule pour gueuler, tu vois. Non, c'est parce que ce club, je l'aime du plus profond de mon cœur, je te le dis sincèrement. Je te l'ai déjà dit dans plusieurs vidéos. C'est comme ma seconde femme, tu vois. C'est le Paris Saint-Germain, c'est passionnel. C'est depuis que j'ai 10 ans, 9 ans, 10 ans, tu vois. Ça va faire une trentaine d'années que je suis ce club. Je lui serai toujours fidèle, si Dieu veut. Et voilà, tu vois, c'est pour ça que dès qu'il y a des trucs comme ça, tu sais, c'est comme ta meuf. Tu vois, quand t'entends des on-dit, des machins, des rumeurs ou des trucs, tu vois, ça te titille, tu vois. Ça te. Enfin, si t'aimes ta meuf. Hein. Après, si tu l'aimes pas ou que tu la trompes à droite et à gauche, forcément, ça va pas te titiller. Ou ça va juste te titiller l'anus, pour rester poli. Mais c'est tout. Non, tu vois, ça titille, ça fragilise le corazon. Tu vois, c'est. Aïe, 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 mi corazon. Ouh, t'as envie de péter. Mais t'essayes de relativiser parce que ça reste que du foot. C'est qu'un sport. C'est qu'un loisir à la base, tu vois. Mais il y a tellement d'enjeux financiers. Enfin bref, tu vois, c'est un tel business aujourd'hui que ça bouffe tout le monde. Bref, mon Camille, j'espère que cette vidéo elle t'aura plu. Dis-moi en commentaire ce que tu as pensé de la vidéo et dis-moi en commentaire de ce que tu as pensé de tout ce que je t'ai dit. Si tu partages mon point de vue ou si tu as un point de vue complètement différent, bah, dis-le moi en commentaire et j'hésiterai pas à te répondre. Tu sais, tu connais, tu commences à connaître. Je réponds à tous mes commentaires, du moins, je l'espère. Voilà, mon Camille, je vais te laisser là-dessus. Je vais te souhaiter une très bonne fin de journée, une très bonne soirée ou une très bonne nuit selon quand tu regarderas la vidéo. Et puis je te dis à très bientôt pour l'avant-match de Nice-Paris Saint-Germain, si je dis pas de bêtises. Allez, mon Camille. Salut!